bien avec vous? Non, Céleste. Nous nous occupons de tout. Vite, le temps presse. N'hésite pas à mettre la gomme. C'est parti! Hé, Letton! Vous avez perdu la tête? Accroche-toi, Luke. Notre priorité est de trouver l'endroit où Clive a emmené Flora. Bien dit, professeur. Mais cette forteresse est immense. Elle pourrait être n'importe où. Commençons par le commencement. Nous devons trouver un moyen d'entrer. Ah, j'hésitais à vous arrêter l'épisode là. Mais je pense qu'en fait ce sera peut-être l'épisode final. Cette porte est verrouillée, il va falloir résoudre une énigme pour l'ouvrir. Je n'attendais pas moins de la part de Clive. Nous ne pourrons entrer qu'en faisant preuve de logique. Cadran amovible. Alors... Et c'est pas aussi par un mystérieux verrou commandé par 6 cadrans rotatifs et interchangeables. Pour l'ouvrir, il faut disposer les cadrans de sorte que les pierres adjacentes soient toujours de la même couleur. Touchez et maintenez le centre d'un cadran pour le faire glisser. Touchez et maintenez le bord d'un cadran pour le faire pivoter dans le sens de votre choix. Ok, bon. Alors déjà, lui, je pense qu'il devrait être là. Il faut un rouge en haut. Il n'y a que lui qui a un rouge en haut. Ensuite, un rouge et un bleu à gauche. On peut le faire... Ah merde, on peut le faire tourner comme ça. Voilà. Donc, lui, ça rentre aussi. Est-ce que lui, il aurait pu faire l'affaire? Ouais, ça pourrait être lui. Du coup. Non, 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 c'est pas lui. Vers le haut, tac, comme ça. Ensuite ici. Eh ben nickel. Voyons si cette réponse est la bonne. Voilà. Voilà une bonne chose de faite. Ou alors peut-être que je vous aurais coupé ça de manière... pour faire à suivre tout ça, je vous aurais coupé l'épisode peut-être. Excellent, à présent que cette énigme est résolue, nous pouvons entrer. Génial, allons-y. Je pense que je ferai ça, je ferai mon gros salaud et que vous aurez que
la fin, eh bien... lundi. Je pense que je vais faire ça, ouais. Il semblerait que ce soit une porte d'ascenseur. Je pense qu'il nous permettra d'accéder aux différents niveaux de la forteresse. Il y a tellement de boutons, je ne vois pas du tout comment le faire fonctionner. Eh, vous deux, éloignez-vous de ce monte-charge. Oh non, on nous a repérés. Nous sommes venus chercher la jeune fille que Clive a enlevée. Dites-nous où est Flora. Flora? Ah, vous parlez sûrement de la gamine que le patron a ramenée. Le patron, vous travaillez donc pour Clive depuis le début? Eh oui. Dimitri n'était qu'une marionnette. Clive a toujours été notre patron. Ah, tout s'explique. Nous avons enfermé votre ami dans la salle de contrôle du système d'aération. Mais ne comptez pas trop la retrouver. Je m'avancerai pas tant que ça si j'étais vous. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre ce monte-charge pour nous rendre dans cette salle? Vous avez même eu la gentillesse de nous laisser une explication sur son fonctionnement. C'est faux. Enfin, j'ai peut-être oublié une note. Mais c'est un message codé de toute façon. Vous pouvez essayer de le déchiffrer, mais je sais que vous n'y arriverez pas. Obscure combinaison. Pour ouvrir la porte, il faut sélectionner certaines touches numérotées selon les instructions suivantes. Ouvrez avec 2, ignorez 4. Toucher les deux boutons sans activer la touche 4 n'a aucun effet. Quelle touche faut-il activer pour que la porte s'ouvre? Et nous n'avons pas de pièce SOS. Donc je vais essayer de regarder, puis après j'irai voir... Après j'irai voir si j'ai pas la solution. Ouvrez avec 2, ignorez 4. Ouvrez avec 2, ignorez 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, faire ça change rien. Peut pas toucher autre part. Alors tout le monde, donc je suis allé voir la solution, hein, parce que je ne m'y retrouvais pas, et tout simplement il fallait faire ça. Oui, Donc je vous ai coupé le moment où je galérais à chercher comme un gros malade. C'est bien ce que je pensais. Et voilà, je suis sûr que la porte va s'ouvrir à présent. Comment? Eh, arrêtez, vous n'êtes pas autorisé à rentrer là-dedans. Et qu'allez-vous faire pour nous en empêcher? Vous n'êtes qu'une voix. Allons-y, professeur. Allons sauver Flora. Voyons voir. La salle de contrôle du système d'aération semble se situer au 11e étage. Ne vous approchez pas de ce monte-charge ou je vais vous le faire regretter. Comment? En nous criant dessus. Hop là. C'est un plan de la forteresse. Oh, regardez, la salle de contrôle du système d'aération est là. Nous pouvons nous y rendre en appuyant sur ce bouton. En route. Oh merde, d'accord. Je pense que c'est la salle que nous cherchons. Flora doit être derrière cette porte blindée. J'espère qu'elle va bien. Entrons. Flora! Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Pauvre petite. Tiens bon, nous allons te sortir de là. Oh, super, ça ne s'ouvre pas. Il y a un cadenas fermé par une énigme. Je ne supporte pas de voir Flora enfermée là-dedans. Résolvons vite cette énigme. Bon, celle-là aussi j'ai regardé, et celle d'après aussi j'ai regardé la solution, du coup j'en ai profité. Donc là il faut faire un truc pour que ça passe par toutes les cases, je crois que c'est ça. Bref. Cette solution me paraît envisageable. C'est bien ce que je pensais. Ça y est Flora, tu es libre.
t'inquiète pas. Tu es en sécurité maintenant. Mais nous ne devrions pas rester ici. Je vous suis. En route, professeur. Les enfants, retournez vite à la voiture. Je vous rejoins dès que j'aurai arrêté cet engin. Pas question. Je suis votre apprenti et je ne vous laisserai pas y aller seul. Puisque c'est comme ça, je viens aussi. Je ne peux pas vous laisser m'accompagner. Et moi, je ne peux pas vous laisser y aller seul. Moi non plus. Je vois que votre décision est prise. Très bien. Allons-y. Mais soyez très prudents. Vous pensez qu'on a une chance d'arrêter Clive? J'en suis persuadé. Mais nous devons agir sans perdre un instant. Allons-y. Chut, j'entends quelqu'un. Essayez de vous cacher. Mais il n'y a nulle part où se cacher. Vite, derrière cette machine, là. Ah, bravo, elle s'est enfuie. C'est peut-être parce que tu es allé dire à Layton où elle se trouvait, imbécile. Tu ne peux pas arrêter 5 minutes. Ouais, j'ai fait une erreur. Ça ne sert à rien d'y revenir sans arrêt. Ouais, mais maintenant, c'est moi qui dois aller au PC. Sécurité, dire à Clive que la gamine a disparu. Alors, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais essayer de retrouver Layton et sa troupe. Vous avez entendu ça, professeur? Clive est au PC sécurité. Nous devons y aller et exiger des excuses. Flora, Clive t'a enlevé. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre d'homme à s'excuser. Tu as raison. Quelle brute mal élevée. Revenons aux choses sérieuses. Nous devons trouver le PC des sécurités. Très bien, mais ce qu'il a fait est vraiment affreux. Je mérite des excuses, non, professeur? Professeur? Vraiment inutile cette fille. Ah, je savais que je finirais par vous retrouver. Oh non, nous nous sommes encore fait repérer. Du calme, Luc, il ne peut rien nous faire, il est derrière un écran. Allez, au PC sécurité. Pff, vous croyez pouvoir y entrer sans le code? Vous êtes vraiment naïf. Sans lui, vous n'irez nulle part. Dans ce cas, nous le déchiffrerons nous-mêmes. Merci de votre coopération. Pas de problème. Oh. Alors, quel est le code d'accès? Pour le savoir, il suffit d'utiliser correctement ces 10 pièces en les déplaçant et les faisant pivoter. Une fois le code d'accès ouvert, toucher et répondre pour le saisir. Alors... Comme ça... Non, dans l'autre sens. Voilà. Et comme ça. 08 11 27. Oui, je suis confiant. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Eh bien, voilà une affaire rondement menée. Oh non, Clive m'a passé un sacré savon à cause de ça. Si Clive vous fait si peur, pourquoi vous continuez à travailler pour lui? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous ne vous enfuyez pas si vous allez être puni de toute façon? Vous savez quoi? C'est une idée tellement folle que je crois que je vais vous écouter. Eh oui, je m'en vais. Au revoir les gars. Je n'arrive pas à croire que c'est marché. Moi non plus, franchement, ils sont vraiment cons les gens. Alors, PS sécurité. PC sécurité. Ah. Alors là par contre je peux regarder la solution de l'énigme. Voilà, ce n'est pas trop tôt. Je commençais à croire que Clive s'était trompé. Quand Frankie est parti, j'ai perdu votre trace pendant un moment. Clive avait deviné que nous allions venir, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous a-t-il donc envoyé ici? N'est-ce pas évident? Lui, c'est la tête et moi, je suis les muscles. Normalement, je devrais à présent vous montrer à quel point je suis doué avec un couteau.
Professeur, attention! Luc, Flora, derrière moi. Et voyons, ne paniquez pas, tout ce que je vais faire, c'est vous soumettre une énigme. Œil de chat. Les œils de chat doivent être insérés dans les emplacements ci-dessous, en respectant la règle suivante. On ne doit pas pouvoir former de carrés ou de rectangles en reliant 4 gemmes, que ce soit horizontalement ou verticalement. Touchez l'icône dans le coin supérieur gauche pour voir des emplacements des gemmes. Il y a 16 emplacements en tout. Quel est le nombre maximum de gemmes que l'on peut insérer tout en respectant la règle énoncée ci-dessus? Bon, alors re tout le monde, j'ai enfin trouvé la solution qui est de 9, qui est comme ça. Là par contre j'ai cherché tout seul. Voyons si cette réponse est la bonne. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Apparemment, j'avais tort, vous avez réussi à résoudre mon énigme. Alors, vous allez nous laisser passer? Oui, mais c'est parce que Clive m'a interdit de toucher ne serait-ce qu'un seul de vos cheveux. Sinon, je serais en train de vous montrer ma collection de couteaux à l'heure qu'il est. Il pourrait être en train de mentir. Nous devrions rester à distance. Eh, ne t'inquiète pas petit, les ordres sont les ordres. De toute façon, personne ne peut arrêter Clive. Allez-y maintenant, le patron déteste qu'on le fasse attendre. Mais que compte faire Clive avec cette machine? Ah, le voilà. C'est très aimable à vous de vous joindre à moi, professeur. Je ne peux pas vous laisser mettre votre plan à exécution. Bill et Dimitri ont commis une erreur. Lorsque cela se saura, ils seront jugés en conséquence. Vous réclamez justice, alors laissez-lui une chance de faire son travail. Voilà une vision bien optimiste. Mais nos dirigeants ne feront rien du tout si le chaos n'est pas à leur porte. Mais écoutez-vous donc parler, Clive. Vous croyez pouvoir me donner des leçons? Lorsque j'étais reporter, j'ai vu les tragédies de ce monde. Ma vie est loin d'être la seule à avoir été détruite au nom du bien commun. Nos dirigeants nous voient comme des pions qu'ils peuvent sacrifier sur l'autel du progrès. La seule chose que ces gens respectent, c'est la force. Il me faut donc tout détruire pour tout reconstruire sur de nouvelles bases. Un tel raisonnement est inconcevable. Cette conversation est maintenant terminée. Clive! Dites-moi, professeur, comment comptez-vous vous en sortir cette fois? Sol instable. La seule situe compte 24 dalles qui vont s'effondrer l'une après les autres. Dès qu'une dalle s'effondrait, une autre située juste à côté d'elle. Dessus, en dessous, à gauche, s'effondrer sur ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune. Les dalles ne peuvent tomber que dans l'ordre suivant. Cœur, pique, carreau, trèfle. Cependant, la première à tomber n'est pas forcément un cœur. Pour empêcher tout le sol de toucher la dalle qui tombera en dernier, puis valider. C'est-à-dire que c'est... S'ils disent que c'est pas ça, on va essayer avec un deuxième. Donc là, tac. Tac, tac, tac. Un trèfle. Je vais dire un pic, moi. Lui. Oui, je suis confiant. Bon bah voilà. Ah, c'était vraiment trop facile là. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Vous m'impressionnez. Hélas, je vais devoir vous laisser. J'ai du travail qui m'attend.
Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous devons arrêter Clive. Allons, mettez-vous donc à l'aise. Ouvrez grand les yeux. Après tout, le spectacle promet d'être grandiose. Le Londres que vous connaissez va bientôt disparaître à jamais. Céleste? Suivez-moi. Je sais comment arrêter Clive. Il y a forcément un générateur quelque part. Il nous suffit de le trouver et de le désactiver. Bien sûr, c'est une excellente idée. Mais cet endroit est si vaste. Nous n'avons pas le temps de le fouiller de fond en comble. Qu'allons-nous faire? Regardez. Ces moniteurs sont reliés à des caméras disséminées un peu partout dans la forteresse. Je pense qu'ils peuvent nous aider à déterminer la position de la salle du générateur. Alors c'est comme cette énigme est très dure, j'ai regardé la solution. Nous allons voir tous les niveaux et toutes les salles de la forteresse ici. Nous pourrons sûrement trouver la salle du générateur. Tout à fait, Luc, mettons-nous au travail. Enfin, très dur. Quand je dis très dur, c'est que moi, j'ai jamais réussi à la... Enfin si, j'avais réussi parce que... J'avais réussi à finir le jeu et tout ça, mais j'avais galéré, j'avais passé presque, peut-être, je sais pas moi, 1h30, 2 heures sur cette énigme, donc... Eh bien, j'ai regardé la solution, et donc c'est... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, celle-là. Et voilà ma réponse. Phew, je suis rassurée. Ah, la voilà. C'est bien cela, Luc. Maintenant, avec ces coordonnées, nous pouvons utiliser le monde charge. Allons-y. Nous vous suivons, professeur. Céleste, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oh, qu'est-ce que c'est? Comment avez-vous réussi à rentrer dans la forteresse? Le professeur et moi avons dû effectuer quelques acrobaties pour arriver jusqu'ici. En plus, la forteresse est en mouvement. Comment avez-vous réussi à nous rejoindre? Eh hé, tu n'as pas remarqué que j'étais un ange? Je me suis servi de mes ailes pour voler. Ah, allez, dites-le moi, je suis curieux. D'accord, si tu veux vraiment savoir, j'imagine que je peux te le dire. Cette porte mène au pont extérieur. Va donc voir ce qu'il y a de l'autre côté. Waouh, c'est la machine volante de Don Paolo. Ouais, je lui ai demandé de m'amener jusqu'ici, et il l'a fait en guidant sa machine depuis le sol. Grâce à lui, j'ai pu atteindre ce pont sans faire quoi que ce soit. C'est formidable, non? C'est énorme. C'est étrange, cela n'a pas l'air de vous surprendre, professeur. Eh bien, je savais que Paul avait amené sa machine volante. Il l'a utilisée pour s'échapper du laboratoire que nous avions infiltré, n'est-ce pas? Décidément, rien ne vous échappe, professeur. La machine de Don Paolo va nous permettre de faire de l'aller-retour entre la ville et la forteresse. C'est exact, Luc. Mais tu n'as pas l'intention d'abandonner notre mission quand même. Jamais. Je pensais juste que nous pourrions laisser Flora dans un endroit sûr avant de continuer. Pas question, je reste ici avec vous. Je te comprends, Flora. Il est normal que tu veuilles rester auprès des gens auxquels tu tiens. Ouais, mais c'est rassurant de savoir que nous pouvons rejoindre la ville souterraine au cas où. Enfin, si ça s'avère vraiment nécessaire. Allez tout le monde, assez discuté. Nous devrions nous rendre à la salle du générateur. Ah oui, j'avais presque oublié. En route les amis.
professeur, où devons-nous entrer les coordonnées à la salle du générateur? J'imagine que l'un de ces appareils est là pour ça. Ah, c'est peut-être celui qui est sur le mur là-bas, on dirait qu'il y a des chiffres dessus. Ah, c'est celui avec l'écran vert, oui c'est possible, laisse-moi jeter un œil. Entre les coordonnées, Luc. Ensuite, nous devrions pouvoir accéder à la salle du générateur. Regardez, professeur, le bouton qui représente la salle du générateur vient de s'allumer. Et voilà. Nous sommes enfin au cœur de la forteresse. Voilà le panneau de commande du générateur, mais il semble verrouillé. On dirait qu'il va nous falloir résoudre une énigme pour l'ouvrir. Vous voulez essayer, professeur? Je ferai de mon mieux. Permutation. Pour ce verrou, il faut changer les positions des blocs A et B en 10 déplacements ou moins. Au travail. Ok. Ah. Ah, j'avais presque réussi. Oh mais qu'est-ce qu'il faut faire sérieusement? Bon alors tout le monde. Donc normalement la solution c'est ça. 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 Et ça. Voyons si cette réponse est la bonne. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Je pense avoir réussi. Reculer. Et j'ai regardé aussi les solutions aux prochaines énigmes. Pour ne pas avoir à bloquer. Incroyable. Bill Hawks. C'est le Premier ministre. Je me doutais que vous arriveriez jusqu'ici tôt ou tard. Malheureusement, notre estimé Premier ministre n'est pas disponible pour le moment. Je sais que vous aimez jouer les héros, mais je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Vous voyez, le Premier ministre est assis sur un siège un peu particulier. Si vous essayez de le déplacer, c'est toute la forteresse qui va exploser. D'ailleurs, la déflagration devrait être suffisamment puissante pour raser une bonne partie de Londres. Mais rassurez-vous, que cette bombe explose ou non, j'ai bien l'intention de raser Londres. Quoi qu'il en soit, je dois vous laisser. J'ai du travail. Cet appareil semble enregistrer le rythme cardiaque du Premier ministre. Les charges explosives vont exploser si les battements de cœur ne sont plus détectés. Nous pouvons peut-être couper certains fils. Je ne ferai pas ça, professeur. Vous voyez, il y a 2 groupes de fils. Nous ne pouvons pas couper tous les fils avant que les détonateurs ne réagissent.
Je suis impressionné, Céleste. Vous y connaissez bien mieux que moi en la matière. Votre sœur serait très fière de vous. Oh, je viens d'avoir une idée. Et si nous utilisions ceci? C'est la monstre que j'ai offert à Claire il y a des années. Et dire que je pensais qu'elle s'était perdue dans l'explosion. Non, en fait, je l'ai trouvée lorsque j'ai rangé les affaires de Claire après l'accident. Malheureusement, elle était cassée et je n'ai jamais réussi à la réparer. Je peux la remonter autant que je le veux, elle ne fonctionne jamais plus de 10 minutes. Je vois où vous voulez en venir, Céleste. Vous suggérez de remplacer les battements de cœur de Bill Hawks par le tic-tac de cette montre. Exactement, c'est plutôt risqué, mais c'est peut-être notre seule chance. Nous devons déconnecter les fils reliés au Premier ministre et les connecter à la montre. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Mais même si nous réussissions, la montre s'arrêterait dans 10 minutes, alors la forteresse explosera. Nous pourrions mettre tous les habitants de Londres en danger. Luke, si nous ne faisons rien, le danger qui menacera Londres sera bien plus grand qu'une explosion. C'est notre seul espoir d'arrêter Clive. Nous devons essayer, même si nos chances sont minces. À cœur ouvert. Et donc, il suffit d'intervertir ces deux-là. Voyons si cette réponse est la bonne. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Professeur, ça y est, la montre est reliée. Bien, mais notre tâche est encore loin d'être terminée. Épilogue, le destin perdu. Ça y est, cette fois c'est réellement la fin, on y est. On a 10 minutes pour s'enfuir avant que la forteresse n'explose. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons inverser les circuits d'énergie pour stopper le générateur et la forteresse. Mais comment allons-nous réussir à faire ça? J'ai une idée. Regardez par ici. Surcharger le générateur. Ces rouages constituent le cœur du générateur principal. Nous devons inverser leur mouvement. Nous pourrions surcharger le système électrique de la forteresse et ainsi arrêter Clive. Je vois que vous y aviez également pensé. Y a-t-il quelque chose que vous ne sachiez pas, professeur? Un gentleman se doit d'avoir un passe-temps. Il se trouve que je m'intéresse un peu aux machines. C'est super, professeur. Il est trop tôt pour crier victoire à Luke. Si nous échouons ici, bien de vies risquent d'être perdues. Êtes-vous prêt à relever le défi, professeur? Vous ne pourrez plus sauvegarder. Voulez-vous continuer? Oui, je vais continuer. Tout repose sur vos épaules, professeur. Histoire de rouage. Il suffit simplement de faire ça. Oui, je suis confiant. Eh ben non. D'accord. Je croyais pourtant avoir vu juste. Bon, bah, je me suis fait remballer. Ah, c'est peut-être comme ça. Voyons si cette réponse est la bonne. Non plus, d'accord. Un détail a dû m'échapper. Bon, alors je vais voir tout de suite. Re tout le monde. Alors ça devrait être bon normalement. Maintenant. Normalement c'est ça. Cette solution me paraît envisageable. Voilà.
Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Bah oui, tu te réjouis d'un peu sauver le monde, là. Enfin, à Londres, en tout cas. Vous avez réussi. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? L'inversion des circuits d'énergie a dû causer une réaction en chaîne. Nous sommes en danger. Oh non! Nous devons quitter la forteresse au plus vite. On se tire. On dirait que le monte-charge ne fonctionne plus. La forteresse est en train de se désintégrer et certains systèmes ne fonctionnent déjà plus. Nous ne devrions pas essayer de retourner sur la plateforme, ce serait trop dangereux. S'il en est ainsi, nous allons devoir utiliser la voiture pour nous échapper. Suivez-moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, non, non! Ce n'est pas possible. Je ne peux pas échouer. Ah, je ne dois pas échouer! Ah, ah. Clive. Il n'y a pas de temps à perdre. En voiture. Vous comptez fuir en voiture? Vous plaisantez, j'espère. N'ayez aucune crainte, monsieur le Premier ministre, cette voiture vient d'être révisée. Qu'est-ce que vous attendez? On peut pas rester là? C'est de la folie. Dites, vous savez conduire au moins? Bien sûr. Professeur, droit devant. Oh non. Quoi? Non, qu'allons-nous faire? La route est bloquée. Pas de panique, Luc, nous allons trouver un moyen de la traverser. Bon, là aussi, j'ai regardé la solution, voilà. Je sais que vous êtes très nombreux dans les commentaires à essayer de me tuer. Et voilà ma réponse. Phew, je suis rassurée. Et voilà. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Accrochez-vous. Ah, une dernière chose. J'ai ajouté un petit bonus. Tu vois ce joli bouton rouge? Si jamais tu as des ennuis, appuie dessus. Oui. Layton Mobile vole. Incroyable, non? Oui, Paul a toujours été un ingénieur hors pair. Professeur, excusez-moi, mais vous avez déjà piloté un avion. Un avion? C'est encore une voiture. Bien joué, Layton. Ça y est, c'est terminé? Oui, chef! Tous les habitants de la ville souterraine ont été évacués et ramenés à la surface! Dépêchez-vous, Layton.
C'est trop dangereux. Nous devons faire quelque chose pour lui. Dans cette histoire, il n'a pas tous les torts. C'est vrai. Hein, quoi? Mais que faites-vous? Oh non, Céleste! Professeur! Ne t'inquiète pas, Luc. Je vous mène à l'abri, puis je vais la chercher. Nous avons évacué la ville souterraine. Tout le monde est en sécurité. Merci beaucoup, inspecteur. Je suis fini. Mais non, Clive. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ et réparer vos erreurs. Mais comment? Nous en discuterons plus tard. Pour l'heure, nous devons partir avant que tout ne s'effondre. Pourquoi est-ce que vous m'aidez? Pourquoi vous? Je ne peux pas vous abandonner ici. Mais savez-vous ce que j'ai fait? Ce que j'avais l'intention de faire? Je le sais, mais je ne vous laisserai pas seul ici. En fin de compte, tout ceci est dû aux erreurs que nous, les scientifiques, avons commises. Merci. Nous aurons le temps d'en parler plus tard. Il faut que nous partions à présent. Est-ce que tout le monde va bien? Je crois que oui, professeur. Qu'on arrête cet homme sur le champ. Vous allez m'accompagner au poste. Et n'essayez pas de faire le malin. Inspecteur, un instant, je vous prie. Mais pour qui vous prenez-vous? Cet homme est une menace pour la sécurité nationale. Je ne peux nier le fait que Clive a causé beaucoup de tort à notre ville. Mais n'oublions pas qu'il est aussi victime d'une certaine politique et de la folle course au progrès. Vous ne manquez pas d'air, monsieur. Professeur, Répondez à cette question, Clive. Pourquoi m'avoir fait venir? Vous saviez très bien que je risquais de compromettre vos plans. Dimitri avait besoin de vous pour son projet. Mais je savais que vous seriez une menace pour moi. Et pourtant, je vous ai quand même guidé jusqu'au cœur de mon repère. Au début, je ne faisais que jouer un peu avec vous. Mais j'ai fini par apprécier votre compagnie. Inconsciemment, je crois que je cherchais quelqu'un pour me sauver de la folie qui me consumait. Après tout, vous m'aviez déjà sauvé par le passé. Il faut que je retourne dans ma maison. Mon papa et ma maman sont encore là-bas. Reprends-toi, mon garçon.
Il n'y a rien que tu puisses faire. Si tu y retournes, tu n'en reviendras pas. Non. Non. Ce petit garçon, c'était vous? Au fond, j'ai toujours espéré que vous pourriez à nouveau m'empêcher de céder à la folie. C'est la seconde fois que vous me sauvez la vie. Merci. Clive. Ne vous en faites pas pour moi. Je regrette ce que j'ai fait. Je suis prêt à payer pour mes erreurs. J'ai hâte de vous revoir. Dans d'autres circonstances. Au revoir, professeur. Au revoir, Clive. Barton, emmenez-le au poste. Oui, chef. Ce genre d'individu ne m'inspire que du mépris. Le monde est vraiment devenu fou. Oui, certains se laissent aveugler par leurs objectifs et oublient le mal qu'ils peuvent faire. Et cet aveuglement n'est pas l'apanage des criminels. Où voulez-vous en venir, inspecteur? Je ne fais qu'exposer des faits, monsieur. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore du travail. Luke adulte. Le Luke du futur est en réalité un jeune homme appelé Clive qui a perdu ses parents dans une explosion il y a 10 ans. Il a préparé sa vengeance contre les responsables. Il a fait venir Layton pour que ce dernier puisse le sauver de sa folie destructrice. Je ne sais pas quoi dire. Quand je pense à tous les gens que j'ai fait souffrir au nom de la science. En effet, vous deviez aimer Claire plus que tout pour en arriver à de telles extrémités. Plus j'y repense, et plus je me demande si j'ai agi par amour ou par orgueil. Durant 10 longues années, j'ai cru pouvoir réaliser l'impossible. Je comprends ma bêtise à présent. Vous savez, Herschel, il y a pourtant un détail sur lequel vous vous êtes trompé. De quoi parlez-vous? J'ai bien peur de ne plus pouvoir rester très longtemps ici, Herschel. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je vois que tu as pris grand soin du chapeau que je t'avais offert. Comment? Ah, vous voilà, Layton. J'ai reçu les renseignements sur la famille de Claire. Il semblerait qu'elle n'ait en fait jamais eu de petite sœur. Mais alors... Oui, ça m'a aussi fait un choc quand je l'ai appris. Mais ça voudrait dire que... C'est moi, Herschel. C'est Claire. Contre toute attente, l'expérience menée il y a 10 ans ne fut pas un échec total. Claire a vraiment voyagé 10 ans dans le futur. Jusqu'à notre présent? Oui. La machine à voyager dans le temps a fonctionné un instant, juste avant d'exploser. Mais c'est impossible! Malheureusement, il y a eu quelques complications. En apparaissant dans le présent, le corps de Claire a montré des signes d'instabilité moléculaire. Il essayait de retourner dans sa propre époque. Je pense que ce phénomène s'est produit parce que la machine n'était pas encore au point. J'ai tout essayé dans l'espoir de garder Claire dans le présent. Mais c'est inéluctable. Elle va finir par retourner dans son époque, au moment de l'explosion. J'ai supplié Dimitri d'arrêter ses recherches. Cette machine avait déjà créé trop de problèmes. Voyager dans le temps pour modifier le passé pourrait semer un chaos indescriptible. Il faut laisser le temps suivre son cours normal. Tenter de le modifier peut avoir des conséquences tragiques. Nous sommes bien placés pour le savoir. Mais Dimitri ne voulait rien entendre. Je savais que j'aurais besoin de toi pour l'arrêter. Il y a 10 ans, nous avons défié les lois de la nature. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Tout ceci est à peine croyable. Dimitri, il faut que cette folie cesse. Oui, tu as raison. Les recherches ont déjà mis des vies en danger. Je ne peux plus prendre de tels risques. Ce soir, je vais tirer un trait sur cette machine à voyager dans le temps, pour de bon.
Céleste est en réalité Claire, qui a été envoyée dans le présent lors de l'explosion de l'Institut de recherche multidimensionnel. Acceptant son destin, elle a fait ses adieux au professeur et retourne dans son époque, au jour tragique de son accident. Le moment est venu, Herschel. Je dois retourner à mon époque, à ce jour qui nous a séparés. Claire, non. Je n'ai pas d'autre choix. Claire, attends! Nous avions tellement de projets pour l'avenir. Tu te souviens, Herschel? Ce destin dont nous rêvions est perdu à jamais. Ne pars pas! Je ne veux pas te perdre à nouveau! Non, Claire, je ne peux pas! Je te connais. Tu supporteras cette épreuve. Après tout, c'est le devoir d'un gentleman. Je dois partir, Herschel. Merci. Merci pour tout. Adieu. Elle a disparu! Et voilà. Maintenant, vous comprenez sûrement pourquoi c'est mon épisode préféré des professeurs Layton. Si vous n'avez pas eu la gorge serrée ou les larmes aux yeux, c'est que vous êtes à 100 cœurs là, je peux plus rien pour vous. Waouh. Ah, ça retourne, hein. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le jeu n'est pas fini, il reste encore une petite scène après qui est tout aussi poignante que celle à laquelle nous avons assisté, hein. Voilà. La fin de la première trilogie Layton. Et donc, vous avez compris à quoi le titre faisait référence, hein, le destin perdu, c'était le destin de Claire et d'Herschel qui a été perdu lorsqu'elle est morte, lorsqu'elle est partie dans le futur, et donc eh bien elle va devoir retourner dans son époque au jour de l'explosion et donc revivre tout ça éternellement. Enfin, je crois bien que c'est ça, hein, elle va revivre cette journée éternellement. Ah là là. Ou alors je pense que cet épisode je vous le mettrai le jour de Noël. Ce sera mon petit cadeau. Voilà, et normalement je suis en train de préparer faire une critique hors série pour Noël.
Voilà. Oh, ça va. Une heure et demie de tournage, là. Il est temps de se dire adieu. Pas du tout, Luke. On se dit au revoir, pas adieu. Allons, Luke. Ce n'est pas digne d'un gentleman. Tu dois te ressaisir, mon garçon. Désolé, professeur, je suis pas un gentleman. Ça viendra. Et voilà. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps de vous dire au revoir. J'espère que vous aurez apprécié ce let's play autant que moi. Et donc, eh bien, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures du professeur Layton, mais qui arrivera après les 2 let's play qui sont déjà en cours. Allez, bye tout le monde. Cher professeur Layton, j'espère que vous vous portez bien. Il y a tellement longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Rassurez-vous, je prends mes marques et je me suis fait de nouveaux amis. En réalité, je vous écris à la suite d'un incident étrange qui s'est produit il y a peu. Je pense que ce mystère ne pourra être élucidé que par le professeur Layton et son apprenti. Je compte sur vous.
Je joins à cette lettre toutes les informations relatives à cet incident. Oui, je suis confiant. Voilà une bonne chose de faite. Cela pourrait être le point de départ d'une nouvelle aventure. Écrivez-moi vite. À bientôt. Votre apprenti et ami, Luc.